Bonjour, je m'appelle Dominique Rainville, je suis kinésiologue, kinésithérapeute et professeure de yoga. À l'émission Inspirer Santé, aujourd'hui, je vais rencontrer Stéphanie qui va nous parler de CrossFit, de gestion de stress et d'anxiété. De plus, je vous propose une séance de yoga inspirée pour Stéphanie, mais accessible à tous. Bonne émission! Dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Stéphanie qui va nous parler de CrossFit, d'anxiété et de plein d'autres choses, de ses stratégies pour améliorer sa qualité de vie. Merci Stéphanie d'être avec moi aujourd'hui. De rien, ça fait plaisir. Je suis vraiment contente que tu viennes partager ton histoire. On en a jasé. J'ai une histoire super inspirante. Merci d'être là vraiment. Pour commencer, voudrais-tu nous parler un peu de comment tu en es venue à apprendre à te connaître avec le stress, l'anxiété et autres? Hein? Oui, bien, en fait, je pensais pas que j'étais quelqu'un qui avait des troubles d'anxiété avant. Tu sais, durant l'enfance, l'adolescence, l'université, les études, ça allait quand même bien. Par contre, quand je suis arrivée sur le marché du travail, on arrive toute motivée, on veut que ça aille bien. Je travaillais dans des projets de développement informatique, puis bon, ben il y a toujours des aléas, des problèmes, mais quand on n'est pas habitué, c'est pas facile à gérer. Alors, un peu de temps après avoir commencé à travailler, j'ai fait ce qu'on appelle un trouble d'adaptation. J'ai eu un arrêt de travail, puis j'ai été suivie par une psychologue en thérapie cognitivo-comportementale. C'est là où j'ai découvert beaucoup de choses, dont on va dire la Sainte Trinité. Là, tu sais, ça te prend un bon équilibre dans ton hygiène de sommeil, ton alimentation, mais aussi l'activité physique. Fait que j'en faisais déjà un peu, mais pas de manière régulière. Mais c'est vraiment là, je pense, l'élément déclencheur où est-ce que j'ai commencé à en faire plus souvent. Je me faisais un calendrier, puis là, je prenais en note les moments où je faisais mes activités physiques, okay, pour être sûre de pas passer trop de temps sans en faire, pour avoir une bonne discipline, un support visuel. Fait que ça allait bien. Puis, ce qui m'a surtout aidée, c'est en 2016, j'ai commencé le CrossFit. C'est mon beau-frère qui m'en a parlé. Tu sais, c'est un sport où tu peux toujours modifier tes mouvements. Tu es toujours capable de faire quelque chose. Tu es toujours capable de forcer puis de suer. Exactement, en tenant compte de tes limitations, de ta condition, puis de comment ça va. Ouais, excellent. Fait que là, tu as réussi. J'aime beaucoup, en fait, l'idée de le noter pour avoir un support visuel. Des fois, on oublie que ça fait une semaine, puis fait ça, je trouve ça extraordinaire. Puis, depuis ce temps-là, tu as incorporé ça dans tes habitudes de vie, puis tu sens vraiment que ça a un impact dans ton quotidien? Oui, ça l'aide beaucoup pour l'anxiété parce que, bon, j'ai eu plusieurs étapes là, dans les dernières années où j'ai eu des troubles d'adaptation. Notamment dans les dernières années, j'ai été proche aidante pour ma mère qui, sa condition de santé s'est détériorée dans les dernières années. Elle est décédée en décembre de l'aide médicale à mourir. Tu sais, ça amène son lot de charge mentale, ça amène beaucoup de temps. Tu passes toutes tes absences à faire les rendez-vous, les suivis médicaux, au travail, t'es dérangé, les appels des médecins, les infirmières, les rendez-vous, etc. Donc, on n'aime pas ça dire ça, mais c'est lourd. À un moment donné, tu t'appelles ça un fardeau parce que là, ben, tu vois pas le bout. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis, en ayant la discipline, ça te ramène vraiment à avoir un moment où est-ce que, tu oublies ta charge mentale. Tu sais, t'es vraiment dans le moment présent. Là, tu te concentres sur un moment à toi, que tu te fais plaisir, puis ça ne tente pas toujours des fois d'y aller, de partir, de faire notre activité physique, d'aller courir, mais une fois que tu l'as fait, tu te sens bien, puis c'est là où je trouve que c'est très aidant. Ouais, vraiment. Là. Puis qu'est-ce qui t'a accroché finalement? Tu disais que c'était ton beau-frère qui t'a amené à essayer le CrossFit. Qu'est-ce qui t'a accroché au CrossFit? Ben, en fait, le fait que c'est complet, on travaille vraiment toutes les parties du corps, cardio, temps musculaire. Moi, j'aime surtout la portion haltérophilie. J'aime moins la portion gymnastique, c'est pas grave. Puis, tu sais, on n'a pas besoin d'être des athlètes. Tu sais, souvent, les gens vont avoir l'image du CrossFit, tu sais, les athlètes internationaux qui sont comme les plus en forme du monde, puis tout ça. Mais là, au quotidien, c'est pas ça du tout.
tu te fais des nouveaux amis, on s'encourage entre nous. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est t'es tout seul contre toi-même. Tu sais, oui, on s'entraîne en gang, tu as un effet d'entraînement, mais tu sais, c'est pas comme un sport d'équipe. Moi, je suis pas du tout sport d'équipe. Fait qu'il y a ça que j'aimais. Puis ça m'a aussi beaucoup aidé pour les douleurs physiques. Parce que quand on a des douleurs chroniques, bien, ça a aussi son lot d'anxiété. Quand on a plus nos douleurs, quand ça revient, comment les gérer, etc. Fait que moi, j'ai eu un accident d'auto en 2016. J'ai eu un coup de lapin, là, un whiplash. Fait que j'ai fait une commotion, j'ai des problèmes au cou depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, d'avoir une activité physique où je peux autant venir travailler les muscles du cou, des épaules qui viennent m'aider à avoir moins de maux de tête, moins de fatigue, mais qu'en même temps, si j'ai plus de douleur, mais je suis capable de les adapter. Fait que je trouve que c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est pas toujours facile de trouver notre équilibre. Ça m'amène ma prochaine question. Je voulais te demander, tu sais, souvent les gens voient le CrossFit comme étant très performant. Est-ce que toi, tu as réussi à trouver ton équilibre là-dedans pour justement pas juste être dans la performance puis finir par se blesser ou autre? Comment tu as vécu ça, toi? Oui, bien là, c'est sûr qu'au début, quand on commence, on est très motivé. On aime ça, on bat nos propres records. C'est vraiment motivant. Mais là, la pandémie arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne un peu à la maison, on essaie de maintenir. Moi, j'avais au moins des connaissances, là, puis tu sais, des exercices que je savais que je pouvais faire pour maintenir. Par contre, là, quand la pandémie s'est arrêtée, bien là, tu vois qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de limitation, ils ont pu s'entraîner chez eux, puis qu'eux, leur performance ont continué à augmenter. Là, j'ai décroché du côté performance. Là, je me suis dit, là, pourquoi je viens? Je viens pour moi, pour avoir du plaisir, pas pour me blesser, puis être capable de gérer mes douleurs chroniques, puis l'anxiété. Donc, c'est là où tu te dis, bon, ben, tu regardes qu'est-ce qui est programmé, puis tu connais tes stratégies. C'est très malléable, le CrossFit. On est capable de modifier tout. C'est ça. Il y a toujours une façon de... L'essentiel, je pense que tu l'as dit, là, c'est de voir pourquoi on le fait. Dans tout, en fait. Pourquoi on le fait, puis à revenir à ça là, au lieu de s'emporter dans des performances ou autres. Là. Fait, je trouve ça super beau ce que tu viens de dire. Oui, parce que c'est facile avec l'anxiété de partir dans la rumination. Tu sais, des comportements que j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas frappé un mur ou tant qu'on n'a pas vraiment eu une période d'un trouble d'adaptation qu'on dit, on a l'impression que, ben là, tu sais, de trop réfléchir, d'essayer de prévoir, ben là, s'il se passe ça, ça va faire ça. Tu sais, on a l'impression que ça l'aide, mais en réalité, ça l'aide pas. Souvent, c'est sournois, tu sais, c'est des pensées automatiques qu'on se fait, puis ça nous aide pas. Donc ça, je l'ai beaucoup appris dans mes thérapies cognitivo-comportementales, mais on le voit aussi avec l'entraînement, tu sais. C'est, ben là, aujourd'hui, je fais ça, c'est ça mes objectifs. Tu finis ton cours, tu as réussi, c'est gratifiant, tu es fier de toi. Pendant ce temps-là, ben là, ta charge mentale, tu l'as laissée chez toi. Wow! Puis c'est vraiment... Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil, une pensée, quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent, qui vivent avec l'anxiété puis qui, je veux dire, hésitent peut-être à recommencer à faire de l'activité physique ou à incorporer ça dans leur quotidien? Je dirais surtout d'y aller tranquillement, mais que quand ça va moins bien, de pas arrêter puis de pas se décourager. Ça fait bientôt 9 ans que je fais du CrossFit. J'ai eu des hauts et des bas. Faut jamais se laisser abattre. On sait que ça va revenir après. Puis profitons du moment où ça va moins bien pour ben là, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait tel exercice qui m'aidait. Puis d'être un petit peu plus, c'est ça, concentré sur soi-même. Puis après ça, ben on continue. C'est beau, j'aime ça. C'est tellement ça, en plus, juste de s'adapter dans le moment. La vie, c'est pas linéaire, hein? Fait que l'entraînement, l'activité physique, ça ne l'est pas non plus. Hey, merci tellement d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui vont regarder ça puis qui vont se lever juste là pour aller faire quelque chose. Ben j'espère. Merci. De rien. Saviez-vous que 20 à 40 minutes d'activité physique peuvent avoir un impact positif sur le reste de votre journée et sur la gestion de l'anxiété? L'activité physique et le yoga nous permettent de gérer notre petit hamster qui pourrait des fois ruminer des pensées sans arrêt lorsqu'on vit des périodes de stress et ou d'anxiété en nous permettant de rester dans le moment présent.
Lorsqu'on vit des périodes de stress ou d'anxiété, des fois, ça peut avoir un impact sur notre confiance et ou notre estime de soi. En pratiquant une activité physique de façon régulière, ça nous permet de voir des résultats et de prendre confiance en nous qui nous permettent de passer des fois à l'action sur des périodes qui peuvent être un peu plus difficiles. L'activité physique va nous permettre aussi de diminuer le taux d'hormones qui va être sécrété dans notre sang, comme le cortisol et l'adrénaline, qui, eux, sont sécrétés dans les périodes de stress et d'anxiété. Donc, en gros, incorporer l'activité physique dans notre quotidien, c'est toujours une solution gagnante. Pour la séance d'aujourd'hui, je vais vous proposer une séance où on va mettre plus l'emphase sur le cou, sur la mobilité et le renforcement. Aussi, pour faire un clin d'œil à notre invité, on va parler d'anxiété. Donc, ça se pourrait que pendant la séance, vous ayez des pensées qui reviennent, comme ça arrive à tout le monde. Si jamais c'est le cas, je vous invite à essayer quelque chose. Donc, de noter, de vous dire « Ah, mes pensées sont allées ailleurs », de sourire et j'ai envie de dire, gentiment, vous ramener dans le moment présent, dans vos sensations, sans vous taper sur la tête. On va l'essayer ensemble. Donc, je vous invite à vous installer dans une position assise. Si vous êtes confortable à genoux comme moi, allez-y. Si ce n'est pas confortable, installez-vous confortablement pour commencer. Commençons déjà par ramener notre présence dans le moment présent. Donc, de revenir sur notre tapis. De laisser aller ce qui serait passé dans la journée avant notre séance de yoga ou ce qui pourrait arriver après. Vous êtes assis sur le tapis de yoga et vous respirez. Et puis doucement, avec la prochaine inspiration, je vous invite à grandir un tout petit peu et puis à tourner la tête vers la droite. Ensuite, vous revenez vers le centre et on tourne la tête vers la gauche. On revient vers le centre, on refait la même chose de l'autre côté. Donc, tournez vers la droite. Revenez vers le centre et tournez vers la gauche. Des fois, quand on fait des mouvements, on qualifie nos mouvements. On a une petite voix dans notre tête qui dit « Oh mon Dieu, je ne dormais pas loin » ou « Oh là là, j'entends des bruits ». Peu importe ce qui se passe dans votre tête, essayez de ne pas donner de qualificatif. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, c'est juste comme ça que c'est aujourd'hui et c'est parfait. On refait une dernière fois. Super, vous pouvez revenir vers le centre. Ici, je vais vous inviter à descendre la main gauche vers le sol et cette fois-ci, venir incliner l'oreille droite vers l'épaule droite. Vous devriez sentir un étirement au niveau des trapèzes supérieurs des élévateurs de l'omoplate. On passe à toujours regarder droit devant soi et à ne pas s'incliner sur le côté. Donc, dans cette position-ci, maintenant, on va jouer avec les rotations. Donc, à l'expiration, vous descendez le menton vers le sol tout en gardant l'inclinaison. Et ensuite, à l'inspiration, on relève le menton vers le ciel. Essayez de ne pas forcer. Juste faire ce qui marche pour vous aujourd'hui. Une dernière fois vers le sol. Et une dernière fois vers le ciel. Super. Revenez vers un regard droit devant vous et puis replacez la tête droite. On le fait de l'autre côté. Donc, descendez la main droite vers le sol, inclinez l'oreille gauche vers l'épaule gauche sans que le corps penche. On reste ici et ensuite, hop, menton vers le sol. Et ensuite, menton vers le ciel. Allez-y à votre propre rythme. J'ai envie de dire, en essayant de ressentir tout ce qui se passe dans votre colonne cervicale, dans votre cou, lorsque vous bougez. Une dernière fois vers le ciel. Super, vous pouvez revenir vers le centre et puis ramener votre colonne vertébrale droite.
Donc, pour le prochain exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer les mains au sol. Si jamais vous n'étiez pas assis comme moi, c'est le temps de venir s'asseoir comme moi. Si toujours c'est pas confortable, venez placer un coussin entre vos genoux et vos hanches. Ici, on va venir placer les 2 poings au sol. Et puis, on va venir ajouter des mouvements de colonne vertébrale en même temps que la colonne cervicale. Donc, avec la prochaine expiration, je vais essayer de descendre mon menton vers le sternum, mais en arrondissant. Et ensuite, à l'inspiration, j'allonge la colonne vertébrale. J'essaie de regarder vers le ciel en gardant la bouche fermée. Ça a l'air niaiseux, mais c'est pas si évident que ça. Donc, on descend, on expire. Et on inspire, on monte. Une dernière fois, on expire. Et on inspire. Maintenant, on va y aller de côté. Donc, je vais essayer de regarder mon pied droit en inclinant la colonne vertébrale. Donc, on expire, on essaie de tourner vers la droite. On inspire, on revient vers le centre et on expire vers la gauche. On revient vers le centre. Continuez comme ça. Je vais juste changer d'angle pour que vous puissiez voir. Une dernière fois de chaque côté, on expire. Et on inspire, dernière fois. Super. Et puis ensuite, vous allez pouvoir marcher les mains vers l'avant pour venir en position demi-planche. Donc, avec les genoux au sol, on va venir travailler les muscles qui viennent stabiliser les épaules, les omoplates, donc les dentelés antérieurs. Donc ici, je vais vous demander de pousser dans les mains pour vraiment essayer de venir remplir l'espace entre les omoplates, puis de rester dans la position en gardant les abdominaux engagés. On reste ici. Si jamais ça va bien aujourd'hui et que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez soulever les genoux. Toujours en pensant à pousser dans les mains. On reste ici pour une dernière grande inspiration. Et puis attention, avec la prochaine expiration, on va plier les coudes, on va venir se coucher sur le ventre. En position couchée sur le ventre, on va éloigner les épaules des oreilles, décoller le nombril du sol. Et puis là, on va soulever le nez de quelques centimètres et les mains aussi. Et puis avec la prochaine inspiration, je vous invite à allonger les bras pour faire un Y. Si vous voulez décoller les pieds du sol, vous pouvez aussi. Et ensuite, on va revenir les coudes le long du corps. Serrer les muscles entre les omoplates. Et on revient à la position de départ, on allonge. On revient à la position de départ, on serre les omoplates. Et on revient. Encore 2 autres fois. Super, et puis une dernière fois. Excellent, vous allez pouvoir déposer les mains au sol, pousser dans les mains pour revenir en position 4 pattes. Vous vous rappelez, vous poussez dans les mains pour remplir l'espace entre les omoplates. Cette fois-ci, on va activer les abdominaux, on allonge la jambe droite vers l'arrière pour garder les 2 hanches bien égales. Donc attention à ce que la hanche ne lève pas. Et puis ensuite, vous soulevez le bras gauche. Restez ici. On devrait pouvoir mettre un verre d'eau dans le bas du dos, puis il ne devrait pas bouger. Essayez de regarder que votre colonne vertébrale soit bien droite, et puis doucement déposer la main gauche et le genou droit. On fait la même chose de l'autre côté, donc on pousse dans les mains pour garder la bonne stabilité. On allonge jambe gauche, bras droit. Excellent, déposez la main au sol. Déposer les genoux aussi. Retroussez les orteils sous vos pieds et puis on va aller vers un chien tête penchée. Décoller les genoux du sol, relever les hanches vers le ciel. Restez ici. Comme c'est le premier de la séance, si vous voulez garder les genoux fléchis, vraiment pensez plus à allonger la colonne vertébrale, vous pouvez. Si ça va bien puis vous voulez déplier les jambes, ça marche aussi. Puis dans cette position-ci, je vous invite juste à observer ce qui se passe dans votre tête. Êtes-vous encore dans le moment présent? Doucement plier les genoux, regardez l'espace entre les 2 mains, puis marchez les 2 pieds à l'avant pour une position de flexion. Inspirez, placez les mains sur les tibias, allongez la colonne vertébrale. Expirez, relâchez vers le sol. Inspirez, ouvrez grand les bras, remontez avec un dos droit. Et puis on ramène les mains en prière devant le cœur. Prenez un petit moment ici.
Moi, j'aime bien coller mes pouces sur mon cœur. Puis prendre un moment pour venir reconnecter, sentir mes pulsations cardiaques avec mes pouces pour me ramener vraiment vers moi. Excellent. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Attention, on va transférer le poids sur la jambe gauche. On va soulever la jambe droite et puis doucement allonger la jambe droite. Mais déposer les orteils du pied droit à l'arrière. Retroussez, en fait, faites pivoter votre talon droit à 90 degrés pour un guerrier 2. Ici, si je traçais une ligne de mon talon jusqu'à mon pied arrière, j'arriverais en plein milieu de mon pied. Donc, on est vraiment sur la même ligne. Éloignez les épaules des oreilles. Regardez loin devant vous. Restez ici, inspirez. On s'imagine qu'on veut déchirer notre tapis. Avec la prochaine expiration, laissez la main droite glisser le long de la jambe droite, tournez la paume de main gauche vers le ciel. Puis on va chercher un étirement ici. Et puis expirez, venez placer le coude gauche sur la cuisse gauche. Montez la main droite vers le ciel. Si votre cou vous le permet, vous pouvez tourner le regard vers la main droite. Et on revient en guerrier 2, inspirez. Attention, on va soulever le talon droit. On revient à la position de départ. Et là, du mieux que vous pouvez, j'ai envie de dire avec le plus de grâce possible, ce qui est disponible pour vous aujourd'hui, fléchissez le genou et doucement essayez de ramener le pied droit à côté du pied gauche. On refait la même chose de l'autre côté. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, transférez le poids sur le pied droit. On soulève le genou gauche. On envoie le pied gauche vers l'arrière. Faites pivoter votre talon gauche. On allonge les bras. Pour la caméra, je vais changer de côté. Vous vous rappelez, on imagine qu'on veut déchirer notre tapis. On éloigne les épaules des oreilles. On active les abdominaux et là, tranquillement, laissez la main gauche glisser le long de la jambe gauche. Main droite s'en vient vers le ciel. Et puis à l'expiration, coude droit sur la cuisse droite. Main gauche s'en va vers l'avant. Inspirez, revenez vers le centre. On soulève notre talon gauche. Et là, du mieux qu'on peut, avec le plus de contrôle possible, on ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Flexion. Inspirez pour une demi-flexion. Et expirez, venez placer les deux mains au sol, marchez les deux pieds vers l'arrière pour une planche. La planche peut être sur les genoux, je vous le rappelle. Inspirez ici. Expirez, pliez les coudes. Venez vous coucher sur le ventre. Pointez les orteils, poussez dans les mains à l'inspiration pour un cobra, toujours en gardant les abdominaux engagés, les coudes pointés vers l'arrière. Et puis à l'expiration, revenez vers le sol. Inspirez, poussez dans les mains pour revenir vers un chien avec tronché. On reste ici un petit moment, on fait un petit check-up. Où sont vos pensées? Êtes-vous toujours avec moi? Êtes-vous toujours avec vous? À 100%. Et puis doucement, pliez les genoux, regardez l'espace entre les deux mains. Cette fois-ci, on va venir marcher vers l'avant pour venir en position assise. En position assise, je vous invite à, encore une fois, vous asseoir sur quelque chose de surélevé si c'est ce qui est confortable pour vous. On va venir coller les pieds ensemble. Et puis là, vous laissez tomber les deux genoux à l'extérieur. Si vous êtes comme ça arrive, c'est pas grave. Asseyez-vous sur quelque chose de surélevé pour essayer d'avoir un peu plus de relâchement au niveau des hanches. Plus vous allez avoir les talons près de vous, plus l'étirement va être intense. Choisissez ce qui marche pour vous. Et puis ici, je vous invite à fermer les yeux, vous ramener votre attention vers l'intérieur. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, commencez à vous descendre vers l'avant en menant avec le cœur. Donc en gardant la colonne vertébrale droite. À nouveau, inspirez, grandissez-vous. Expirez, descendez. Allez-y avec là où c'est bon pour vous. Ce qui marche pour vous. Pour une dernière
fois, inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Et puis doucement, vous pouvez placer les mains au sol, relever la colonne vertébrale. Pour sortir de cette position-ci, vous pouvez attraper vos deux genoux, ramener les deux genoux vers vous, allonger les jambes. Avant de venir se coucher au sol, peut-être que vous tapotez les genoux un peu pour détendre un peu les hanches. Si vous êtes genre à avoir des douleurs au niveau du bas du dos, je vous invite à vous tourner sur le côté pour venir vous coucher au sol. Si vous avez envie d'activer un petit peu plus les abdominaux, allongez les bras, grandissez-vous et puis doucement venez vous coucher complètement au sol. Ici, je vais vous inviter à venir en position qui n'est pas une position de yoga nécessairement, mais moi que j'appelle cactus. Les deux coudes à 90 degrés, le dos des mains au sol. Vous pouvez plier les genoux. Pensez à allonger la colonne cervicale, rentrer le menton. Puis pour les prochaines respirations, je vous invite à essayer d'amener de l'énergie, de l'amplitude au niveau du sternum, au niveau du cœur, de venir prendre de l'expansion. Donc, on inspire, on essaie de gonfler la cage thoracique. On expire, on relâche. Peut-être que vous sentez des étirements au niveau des pectoraux, au niveau des épaules aussi, oui, c'est parfait. Pour terminer la séance, je vous invite à ramener les genoux vers vous, de prendre les genoux dans vos bras, de les serrer pour faire une petite bouboule compacte. Ramenez le front vers les genoux, restez ici serrés, inspirez. Et expirez par la bouche et relâchez. Prenez un moment pour vous remercier d'avoir fait cette séance-là pour vous. Puis moi, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.